Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Génération NC a publié son projet institutionnel dans un livret intitulé La réunification calédonienne. Et pour en parler notamment, vous recevez Nina Julier. Oui, notre invité du matin, c'est Nina Julier, élu à la province sud, conseillère municipale du Mont d'Or et porte-parole de Génération NC. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Génération NC offrait ses vœux hier matin. Vous vous étonnez d'ailleurs d'être un peu tout seul, que les responsables institutionnels n'aient pas offert leurs vœux cette année. Ça vous étonne ? Une année 2022 un petit peu compliquée doit expliquer le fait que tout le monde se soit abstenu ou ait laissé les Calédoniens passer les fêtes. En tout cas, nous, on tenait à envoyer nos meilleurs vœux aux Calédoniens, une santé, surtout une bonne santé pour cette année 2023 avec les crises sanitaires que nous avons traversées, beaucoup de bonheur dans leur famille et puis de la réussite dans leurs projets et les assurer aussi que nous sommes toujours présents avec beaucoup de détermination, beaucoup d'optimisme pour cette année 2023. Une année 2023 que vous voulez déterminante, hein, c'est ce que vous disiez hier. Vous pensez vraiment qu'elle le sera pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ? Vous pensez que les discussions vont enfin s'ouvrir ? Elle doit être déterminante parce que les Calédoniens le souhaitent, l'exigent. Ils l'ont manifesté maintenant au travers des 3 référendums. Ils veulent rester français, ils veulent que les choses avancent, ils veulent que notre économie reparte, ils veulent un avenir pour leurs enfants. Donc oui, cette année 2023, elle se doit d'être déterminante parce que les discussions sur l'avenir institutionnel doivent enfin commencer et nous prendrons toute notre part au sein des loyalistes à ces discussions. Alors justement, l'unité des loyalistes, vous inscrivez clairement dans l'unité de ce camp non indépendantiste. C'est un peu compliqué, hein, on l'a vu, on va le voir sans doute ce matin au Congrès, on l'a vu ces derniers jours. Il y a des tensions entre les différents mouvements, notamment entre les loyalistes et Calédonie Ensemble. Vous n'arrivez pas vraiment à parler d'une seule voix en fait. Mais en fait, c'est compliqué pour ceux qui veulent que ce soit compliqué. Parce que les choses, elles pourraient être très simples. On peut très bien avoir des divergences d'opinion sur des sujets d'actualité et pour autant avoir des points de convergence sur l'avenir institutionnel. Il me semble en plus que les différents points communs que nous avons, nous sommes capables de les défendre. C'est l'ouverture du corps électoral. Il me semble que Calédonie Ensemble est d'accord sur ce point. C'est un statut définitif dans la France. C'est l'égalité entre tous les Calédoniens. C'est une réforme institutionnelle avec plus de démocratie et puis une rationalisation des moyens. Donc, tous ces points-là, nous sommes d'accord. Donc c'est dommage que, parce que sur certains points d'actualité, il y ait des divergences, on ne soit pas capable, par ailleurs, de se rassembler et d'envisager ensemble, les non-indépendantistes, l'avenir institutionnel. Il y a des points communs, effectivement, mais dans cette unité, vous voulez en plus faire entendre votre différence. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de vouloir parler d'une seule voix et en même temps de dire nous, on a quand même des positionnements différents ? Sur l'essentiel, et c'est pourquoi je ne comprends pas que Calédonie Ensemble ne nous rejoigne pas. Je ne comprends pas aussi pourquoi au rassemblement, il y ait de temps en temps des alliances et puis à d'autres temps, ils sortent des loyalistes. C'est dommage parce que sur ces points, les points essentiels, nous sommes d'accord. Et ça, c'est la première phase des discussions. C'est les discussions que nous allons avoir là avec les indépendantistes en 2023. Ensuite, il y a effectivement, au sein des non-indépendantistes, des mouvances différentes, notamment sur les sujets d'actualité, la façon de gérer le pays. Mais ces différences, elles doivent s'exprimer. D'abord, au sein des non-indépendantistes, on doit d'abord en parler entre nous, et c'est normal que nous ne soyons pas d'accord sur certaines choses. Pas d'accord notamment sur le projet institutionnel. Sur ce point, Génération NC a vraiment une spécificité. Vous avez publié un projet, d'ores et déjà, la réunification calédonienne. C'est quoi les grandes lignes ? Alors déjà, ce projet, nous l'avons mis en forme et nous l'avons communiqué à la presse hier, mais c'est un projet qui date d'1 an et demi maintenant. Il y a 1 an déjà, en février, nous avions fait une conférence de presse sur le sujet. Donc c'est pas une découverte pour nos partenaires non indépendantistes. D'ailleurs, on a beaucoup de discussions en interne sur la provincialisation, l'hyper-provincialisation et de notre côté, la réunification. Donc c'est un sujet sur lequel on discute beaucoup. Pourquoi est-ce que Génération défend
la réunification calédonienne. La réunification calédonienne, c'est deux choses. D'abord, sur le plan du vivre ensemble, on considère qu'aujourd'hui, avec en plus les 3 référendums, la population est clivée, séparée en deux, et que le schéma institutionnel actuel, le fait qu'il y ait des provinces, ne nous permet pas aujourd'hui de nous rassembler. Au contraire, le fait qu'il y ait des provinces cristallise en fait chaque parti, chaque mouvance dans son camp. Chaque camp ne parle qu'à ses électeurs et les provinces aujourd'hui sont les lieux où finalement chacun parle à ses électeurs. Donc ça ne permet pas aujourd'hui de nous rassembler. Donc les provinces, elles ont eu leur intérêt il y a 30 ans lors de la signature des accords. Maintenant, on arrive dans un nouveau monde avec des nouveaux défis et il faut accepter le changement. Ça, c'est l'objectif du destin commun, du vivre ensemble, ce pourquoi nous voulons la suppression de ces provinces. Et puis après, il y a l'aspect pragmatique. Donc on le voit bien, la Nouvelle-Calédonie n'a plus les moyens, 280 000 habitants avec 3 institutions, 3 administrations, plus celle de la Nouvelle-Calédonie, c'est beaucoup de dépenses. Pour faire le budget de la Nouvelle-Calédonie 2023, là aujourd'hui, il nous manque 13 milliards. Donc on voit bien qu'on est au bout. Les provinces et le gouvernement se jettent le problème de l'AMG, de l'aide médicale gratuite, parce qu'aujourd'hui c'est 10 milliards à trouver de financement. Donc dans tous les secteurs, on voit bien aujourd'hui qu'on n'a plus d'argent, qu'on n'arrive plus à payer nos fonctionnaires. Donc diminuer le millefeuille institutionnel. Exactement. Pour diminuer les dépenses. Exactement. Simplifier le millefeuille administratif. Déjà, ça va permettre de redonner un petit peu de souplesse à notre économie, plus de moyens d'agir, et puis de faire des économies, parce qu'aujourd'hui, très clairement, on n'a plus les moyens. Quand on vous dit que les provinces ont permis de ramener la paix en Nouvelle-Calédonie, vous estimez qu'aujourd'hui, on peut en faire l'économie, effectivement, que c'est plus un argument qui tient en 2023 ? Aujourd'hui, on n'est pas dans une période de guerre civile. On n'est pas dans le même contexte qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a de nouveaux enjeux, il y a de nouveaux défis à relever. On l'a bien vu avec la crise sanitaire, notre pays n'est pas capable de relever ces défis-là. Donc il y a un vrai changement à opérer, il y a des vraies réformes à aborder. J'entendais sur vos ondes dans le club politique, avant que tout le monde ne soit en vacances, on reprochait aux non-indépendantistes de ne pas être assez innovants. J'ai entendu un de vos chroniqueurs dire c'est bien chez les loyalistes, on a renouvelé les troupes, mais par contre, ils n'ont rien à dire, ils proposent rien. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que justement, on arrive avec des idées nouvelles, des idées progressistes. On veut vraiment s'adapter aux nouveaux enjeux du XXIe siècle. Et pour relever ces défis, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient la réduction de la pauvreté, on a besoin d'un système performant. Et aujourd'hui, notre système n'est pas du tout performant. Vous êtes également des défenseurs de l'identité calédonienne, la Génération NC. Ça se traduit comment ? Ça se traduirait comment dans les futures institutions ? Il ne faut pas que les Calédoniens aient peur de ce mot-là, l'identité calédonienne, parce que être calédonien, c'est pas être moins français et c'est pas être moins kanak non plus. C'est pas parce que on va travailler à construire une identité commune qu'on va pour autant oublier nos origines et qu'on va noyer nos cultures. Dans un petit pays comme le nôtre, si on n'a pas des points pour nous rassembler, une identité dans laquelle tous nous reconnaître, on va avoir du mal à faire vivre le destin commun, on va avoir du mal avec ce fameux vivre ensemble. Donc l'identité calédonienne, c'est pour dire nous sommes finalement tous pareils sur ce petit territoire, nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs et c'est ensemble que nous devons avancer. L'identité calédonienne, travailler sur ce sujet, c'est un rempart au communautarisme, c'est éviter justement le repli sur soi. Donc c'est pour moi quelque chose d'important dans l'avenir institutionnel et toutes les initiatives qui iront dans ce sens, comme par exemple le président Mapou qui a récemment créé le festival calédonien. C'était une très bonne chose de rassembler tout le monde. Et on défendra toutes ces initiatives. Par contre, toutes les initiatives qui iront dans le sens contraire et qui iront dans le sens du repli sur soi, de la défense de ses propres intérêts, comme la proposition sur le drapeau du FLNKS récemment, on s'opposera à ça parce que ça ne va pas dans le sens de rassembler les Calédoniens. Pour les discussions, vous voyez dans un premier temps des discussions entre loyalistes, c'est ce qui avait été envisagé à un moment pour trouver une plateforme commune avant de discuter avec les indépendantistes, ou est-ce que les deux choses doivent se faire parallèlement ? La plateforme commune sur l'essentiel, elle est là.
Les discussions ont eu lieu avec Calédonie Ensemble, avec le Rassemblement, avec les Républicains calédoniens, avec le MPC. On est tous d'accord. J'ai évoqué les différents points, l'ouverture du corps électoral, le statut définitif dans la France, l'égalité entre tous les Calédoniens, la nécessité d'avoir une feuille de route aussi socio-économique en parallèle des discussions sur l'avenir institutionnel. Donc la plateforme commune, elle a été discutée, elle est là. Donc on peut aborder maintenant les discussions avec les indépendantistes sur ces points-là, on est tous d'accord. Dans un deuxième temps, comme je viens de l'expliquer, on a des différences ensuite sur le fonctionnement du pays et la forme des institutions. Et là, évidemment, on en discutera, mais quand on aura passé cette première phase. Votre parti participe au groupe de travail organisé par l'État et ça peut servir, selon vous, à définir ce nouveau statut ? Alors déjà, je trouve dommage que l'État n'ait pas davantage communiqué sur ces groupes de travail parce que les Calédoniens ont peut-être l'impression qu'il ne se passe rien, mais il se passe des choses. Les groupes de travail se sont réunis déjà par 3 fois sur 3 thématiques différentes et chaque semaine, une nouvelle thématique est abordée où tous les acteurs de la société civile sont invités, mais également les politiques. Donc ça, il faut que les Calédoniens le sachent. Il y a d'ailleurs mercredi après-midi un nouvel atelier sur le développement économique. Et donc oui, nous sommes partie prenante dans ces ateliers avec les loyalistes. Donc c'est des discussions qui ont lieu d'abord en amont et ensuite nos porte-paroles vont dans ces ateliers pour défendre nos points de vue sur ces différentes thématiques. Parce que les indépendantistes, pour l'instant, ne sont pas autour de la table. Alors, c'est pas faux. Le dernier atelier sur la coopération régionale, les indépendantistes n'étaient pas présents. Et ça prouve que devant leur refus finalement de dialoguer, devant ce blocage un petit peu face aux résultats des 3 référendums, il faut que les non-indépendantistes soient unis et solidaires. Parce qu'on a en face de nous un bloc qui refuse de dialoguer, qui refuse d'avancer, qui attend patiemment les provinciales 2024. Et nous, on a envie que les choses, elles bougent avant. Donc, il y a vraiment nécessité d'être unis et solidaires. Un dernier point sur Génération NC elle-même. Comment ça se passe avec un président qui est maintenant député, qui est très souvent à Paris? C'est pas trop compliqué? Le parti arrive à continuer à vivre, à s'organiser? Oui, bien sûr. Non, c'est pas du tout compliqué. Vous avez une porte-parole qui est ici présente ce matin, qui anime avec la secrétaire générale Cynthia Jean le parti pendant que le président n'est pas là. Non, c'est pas du tout un problème. On avait déjà de toute façon un fonctionnement très délocalisé à Génération avec des comités dans les communes qui sont très très actifs et qui gèrent aussi leur fonctionnement. Et puis avec les moyens de communication. Non, au contraire, c'est le fait d'avoir un président qui fait des allers-retours comme ça et qui nous tient au courant de l'actualité nationale, c'est important pour le parti. Finalement, on grandit avec notre président parce qu'on est imprégné aussi de toute cette actualité nationale, de toutes les réformes aussi qui sont menées et à partir desquelles on peut s'inspirer nous aussi. Donc non, c'est un enrichissement pour le parti. Et vous allez organiser des séminaires tout au long de l'année pour continuer à travailler sur tous ces thèmes. Chaque année, nous organisons des séminaires. Le prochain est au mois de février sur la thématique sociale. Donc, quel modèle social demain pour la Nouvelle-Calédonie? Faut-il d'ailleurs faire évoluer notre modèle social? Sur quel point? Et on en discutera le samedi 18 février avec l'ensemble de nos adhérents. On va faire venir des intervenants, des experts pour évoquer la thématique et essayer de rédiger une feuille de route aussi sur ce sujet-là. Nina Julier, porte-parole de Génération NC, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup.